Valky. Ça va être en français là. We need an English translation. Who needs an English translation? Yeah. So we need to go in the back. Simultaneously. Allô. Par contre, il faudra que tu prennes le Bhagavatam, parce que l'école est reporté, ça dure tout le monde. Ça veut dire la troisième chance. Non, c'est bon, j'ai le français. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Donc aujourd'hui, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va poursuivre le chant 10
le chapitre 13 et aujourd'hui le verset 53. Kalasvava samskara kama karma gunadivi svamai vashta mahibir murtimadbir upashita Kalasvabhava Shanskara Kama Karma Gunadivi Svamaid Vasta Mahibir Murti Madbir Upashita Kalasvabhava Shanskara Kama Karma Gunadivi Svamaid Vasta Mahibir Murti Madbir Upashita Kalasvabhava Samskara Kama Karma Gunadivi Murti Upashita Kalasvabhava Samskara Karma Gunadivihi Svamaidvashta Mahibir Murtimadbir Upachitaha Kalasvabhava Samskara Kama Gunadivihi Svamaidvashta Mahibir Murtimadbir Upachitaha Kalasvabhava Samskara Kama Karma Gunadivi Svamaidvashta Mahibir Murtimadbir Upachita Kalasvabhava Samskara Karma Gunadivi Svamaidvashta Mahibir Murtimadbir Upachita Kala par l'élément temps. Svabhava nature propre. Samskara purification. Kama désir. Karma action intéressée. Guna les trois gunas. Adibi et par d'autres. Svamai Dvasta Mahibir dont la propre indépendance était subordonnée à la puissance du Seigneur. La propre indépendance était subordonnée à la puissance du Seigneur. Murti Madbir ayant une forme. Upashita était adoré. Traduction dans Saint-Livre Prabhupada. Ensuite, Brahma vit que Kala, le facteur temps, Svabhava, la nature propre de chacun dérivé de la compagnie, Samskara, la purification,
Kama, le désir, karma, l'action intéressée, et les gunas, les trois modes d'influence de la nature matérielle, leur indépendance propre étant entièrement subordonnée à la puissance du Seigneur, ils avaient tous revêtu des formes et adoraient également ces Vishnu Murti. Teneur est portée par sa divine grâce Srila Prabhupada. Personne d'autre que Vishnu n'est indépendant. Si nous devenons conscients de ce fait, nous sommes alors réellement conscients de Krishna. Nous devons toujours nous souvenir que Krishna est l'unique maître suprême et que tous les autres êtres sont ses serviteurs. Et Kali Ishvara Krishna Arasava Britya. S'agirait-il même de Narayan ou de Shiva, tous les êtres sont subordonnés à Krishna. Shiva Virin Shinutam. Balaram lui-même est subordonné à Krishna. Cela est un fait. Et Kale Ishvara Krishna Arasava Britya Yare Yeshe Naichaya Seteiche Kara Nritya. Issu du Chaitanya Charitamrita. On doit comprendre que personne n'est indépendant, car tout fait partie de Krishna. Tout agit et se meut grâce au désir suprême de Krishna. Cette compréhension, cette conscience, c'est la conscience de Krishna. Yashtu Narayan Devam Brahma Rudradi Devati Samadveneva Viksheta Sapashandi Bhaved Dhruvam. Traduction. Celui qui considère les devas tels que Brahma et Shiva comme étant sur un plan égal à Narayan doit assurément être regardé comme un enfant de sœur. Personne ne peut être comparé à Narayan ou Krishna. Krishna est Narayan et Narayan est également Krishna, car Krishna est le Narayan originel. Brahma lui-même s'adresse à Krishna en utilisant les termes Nayaran Dvam Nahi Sarva Deinam. Tu es aussi Narayan. En fait, tu es le Narayan originel. Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 14, verset 14. Kala, le facteur temps, a de nombreux assistants, tels que Svabhava, Samskara, Kama, Karma et Guna. Svabhava, ou la nature personnelle de l'être, est formée au contact des divers modes d'influence de la matière. Karanam, Guna Sango, Shyasad Asad, Yoni, Janmashu. Sat et Asat Svabhava, la nature supérieure et inférieure de l'être, est formée selon ses rapports avec les divers gunas, c'est-à-dire le Sattva Guna, le Rajoguna et le Tamo Guna. Il faut graduellement s'élever jusqu'au Sattva Guna afin de pouvoir éviter les deux gunas inférieurs. On peut y arriver en discutant régulièrement du Srimad Bhagavatam et en écoutant le récit des activités de Krishna. Nashta Prayesh Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya. Toutes les activités de Krishna dont parle le Srimad Bhagavatam, en commençant par les lilas concernant Putana, sont transcendantales. En conséquence, en écoutant les récits du Srimad Bhagavatam et en discutant de ces sujets, on surmonte l'influence du Rajoguna et du Tamoguna. Et seul demeure le Sattva Guna. Le Rajoguna et le Tamoguna ne peuvent alors nous porter préjudice. Le Varnashram Dharma est donc essentiel, car il peut amener les gens
au Sattva Guna. Tadaracha Tamo Bhava Kama Lobadaya Chaye. Le Tamoguna et le Rajoguna augmentent la convoitise et l'avidité qui enchaîne l'être vivant de telle sorte qu'il doit exister sous de très nombreuses formes dans le monde matériel. Cela est très dangereux. C'est pourquoi chacun doit être élevé au Sattva Guna par l'instauration du Manashram Dharma et doit développer les qualités brahmaniques qui consistent à être très ordonné et propre, à se lever tôt le matin et assister au Mangala Arti, etc., etc. On doit ainsi demeurer au niveau du Sattva Guna, ou le Tamoguna, ou le Rajoguna, non plus d'effet. Tadaraja Tamo Bhava, Kama Lobadaya Chaye, Seta Eter Anabidam, Shtitam Sadve Prashidati. Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 2, verset 19. L'occasion de se purifier ainsi, impossible pour les autres espèces, est la caractéristique particulière de la vie humaine. Cette purification peut être très facilement obtenue par le Radha Krishna Bhajan, c'est-à-dire par le service de dévotion offert à Radha et Krishna. C'est pourquoi Narottama Das Thakur chantait Hari Hari Vipale Janama Koneinu. À moins de rendre un culte à Radha Krishna, on gaspille sa vie d'être humain. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashu Vairagyam. La personne qui se voue au service de Vasudeva renonce rapidement à la vie matérielle. À titre d'exemple, les membres du mouvement pour la conscience de Krishna, qui se vouent à la Vasudeva Bhakti, arrivent très rapidement à devenir de bons Vaishnavas, à tel point que les gens sont étonnés de voir les chats et des Yavanes atteindre ce niveau. On peut donc y parvenir par la Vasudeva Bhakti. Toutefois, si nous ne parvenons pas au niveau du Sattva Guna, alors, comme l'a chanté Narottama Das Thakur, Hari Hari Vipale Janama Koneinu, d'avoir obtenu cette vie d'être humain ne nous aura été d'aucun profit. Shri Gava Acharya souligne que chacun des éléments mentionnés dans la première moitié de ce verset est une cause d'enchaînement à la matière. Kala, le facteur temps, active les gunas, et Svabhava est le résultat de leur combinaison. C'est pourquoi Narottama Das Thakur disait Bhakta Sanivasa. Si on fréquente les bhaktas, notre Svabhava, notre nature, changera. Ce mouvement pour la conscience de Krishna est destiné à donner aux gens une bonne compagnie pour que ce changement puisse se reproduire. Nous voyons en fait que, grâce à cette méthode, dans le monde entier, des gens deviennent peu à peu des dévots du Seigneur. Le principe est le même pour le Shamskara, la purification, rendu possible par de bonnes fréquentations, grâce auxquelles on acquiert de bonnes habitudes, qui deviennent comme une seconde nature. En conséquence, Bhakta Sanivasa, donnons aux gens une chance de fréquenter les bhaktas. Leurs habitudes changeront alors. L'être humain peut bénéficier de ce privilège. Mais comme Narottama Das Thakur l'a chanté, Hari Hari Vipale Janama Kodinu. La personne qui rate cette occasion a gaspillé sa vie humaine. Nous tentons donc de sauver la société de la dégradation et de lever les gens à leur nature supérieure. En ce qui concerne Kama et Karma, les désirs et les activités, l'homme qui se voue au service de dévotion développe une nature différente de celle de la personne
qui cherche à satisfaire ses sens. Bien entendu, le résultat est, lui aussi, différent. Selon les différentes natures avec lesquelles on se trouve en contact, on reçoit un genre particulier de corps. Karanam Gunasango, Siasad Ashad Yoni Janmashu. On doit donc toujours rechercher une bonne compagnie, la compagnie des dévots du Seigneur. Notre existence sera alors couronnée de succès. On juge une personne d'après ses fréquentations. Si l'on a la chance de vivre dans la bonne compagnie des Bhaktas, on sera à même de cultiver la connaissance et tout naturellement notre caractère, notre nature changera à notre éternel avantage. Je me bats à qui un peu. Donc en fait, ce verset, comme vous aurez pu le constater, au niveau des teneurs et portées, est très long. Et donc je pense qu'il faudrait des experts et une dizaine de sessions, disons, pour expliquer ce verset. Il faudrait au moins une dizaine de sessions pour expliquer ce verset. Donc moi, en fait, j'ai choisi d'aborder l'aspect du temps. Om Agyanat Mirandasya, Gyananjana Chalakaya, Chakshun Militamyena, Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam, Shtapetam Yena Bhutale, Svayam Rupa Kadamayam, Dadatisva Padam Tikam. Vandeham Shri Guru, Shri Yuta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavamsha, Shri Rupam Sagrajatam, Sagana Ragunatam, Vitantam Sajivam, Sadvaitam Savautam, Parijanam Santam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sagana Lalitam, Shri Vishakambhitam Sham, He Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Takta Kanchana Gorangi, Radhe Vrindavaneshvari, Rishabhanu Shrutedevi, Pranamani, Hari Priye, Vamshakalpa Tarubracham, Kripa Sindhu Bhaya Vacham, Patitanam Paramebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je demande miséricorde à tous les dévots et les dévots Seigneur, Hare Krishna, permet de réaliser cette classe, mon Gurudev, Kamabhakra Maharaj, Shri Prabhupada. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du temps. C'est parce que j'ai été confronté au problème de temps en échangeant avec des dévots et en faisant du service depuis que je suis arrivé, depuis début mai. Je parle du temps, le temps pour pratiquer sa sadhana bhakti et le temps pour pratiquer son service de dévotion. Comme je disais, quand je suis arrivé début mai, j'ai rencontré un dévot qui m'expliquait qu'il avait tellement de choses à faire en dehors de la Nouvelle Mayapur, il était tellement occupé qu'il ne pouvait même pas venir au temple. Dernièrement, pas plus tard que la semaine dernière, je croise un autre dévot et lui demande s'il viendra voir la classe de His Holiness Kesava Maharaj. Et il me répond la même chose en ajoutant « Prabhu, c'est très très compliqué. » Lorsque j'ai rencontré pour la première fois les dévots
à l'île de la Réunion. Et donc j'ai rencontré la conscience de Krishna. J'ai décidé d'assister au programme qui était donné tous les 15 jours dans un petit namat. C'était à peu près à 1 heure de chez moi, en voiture. Et donc, une fois tous les 15 jours, et en plus c'était le mercredi après-midi. À l'époque, j'étais directeur d'une entreprise et gérais une dizaine de personnes. J'ai donc expliqué à mon supérieur que dorénavant, je ne serais plus disponible les mercredis après-midi, et ceci tous les 15 jours, car j'avais décidé de suivre des classes sur la philosophie et la spiritualité hindoue. Ça va pour le rythme? Donc, à ce moment-là de ma vie, j'ai décidé que cela devenait une priorité. Au fur et à mesure des programmes, je me rendais compte que certains leaders n'étaient pas toujours là. Alors, lorsque j'en avais la possibilité, dans ces programmes, et que je rencontrais à nouveau ces personnes, je leur demandais pourquoi ils n'étaient pas venus. Et ils me répondaient à chaque fois qu'ils n'avaient pas le temps. J'étais toujours dans l'incompréhension, car la plupart ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas de grandes responsabilités. Comment était-il possible pour moi de venir et pour eux, non? J'ai échafaudé une réponse, disons une question de priorité. Le manque de temps est vraiment un réel problème. Je dirais même une réelle maladie. Il y a toujours une excuse pour dire que nous n'avons pas eu le temps. Et il existe, je crois bien, des millions et des millions d'excuses pour ne pas avoir le temps. Dans le monde matériel, sans dévotion, la notion de temps n'est pas la même que dans le monde spirituel. La vie du commun des mortels est rythmée par les règles de la société matérielle. Disons qu'on travaille entre 10 et 11 mois de sa vie pour pouvoir bénéficier d'un mois de vacances. Waouh! Et les vacances, pourquoi? Pourquoi faire? Pour satisfaire ses sens, pour aller au soleil, pour visiter la planète, pour faire des photos. Et tout cela finira aux oubliettes. Qui d'entre nous a déjà passé son temps, une soirée, à regarder des milliers et milliers de photos qu'il a fait durant toute sa vie? Une vie sans spiritualité, une vie sans dévotion. Pendant toute leur vie, les gens n'ont pas eu le temps. Ils ont vieilli et arrivent enfin au but ultime. C'est pas quitter son corps, c'est la retraite. Et que font-ils une fois à la retraite? Ils visitent la planète entière, font le tour du monde. Ils prennent des photos. Mais cela a-t-il réellement un sens? Tous les gens regardent des séries maintenant, les fameuses séries Netflix. Avant, pour les anciens, avant qu'ils soient conscients de Krishna, je me rappelle, il y avait une série qui était sortie dans les années 70 qui s'appelait Dallas. Qui c'est qui se rappelle de Dallas? Très vieux. Et en fait, il y avait un épisode tous les samedis. Mais tous les samedis, on attendait avec ferveur ce nouvel épisode. Mais aujourd'hui, c'est fini. Les gens peuvent regarder en boucle, 24 heures sur 24, des séries Netflix par dizaines et dizaines et des dizaines d'épisodes. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'un retraité? J'étais au début mai, je suis allé faire des courses à Valençay et je me suis garé sur le parking. J'étais arrivé un petit peu en avance parce que l'autre Chan m'avait demandé d'aller acheter du fromage pour des dévots qui repartaient en Angleterre. Et lorsque je me suis garé, j'étais effectivement en avance.
Mais je pensais être le premier, non, je n'étais pas le premier. Il y avait déjà une vingtaine de personnes, des retraités, avec leur chariot, prêts pour l'ouverture du magasin. Prêts pour l'ouverture du magasin. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir louper s'ils n'arrivent pas avant l'ouverture, alors qu'ils ont tout leur temps. Je les vois avancer avec leur caddie, comme des robots, vides en tout point de spiritualité. Une vie sans sens, sans goût, sans saveur. Et je poursuis encore mes courses. Et à la caisse, la caissière dit à sa cliente retraitée, « Ce week-end, il y a une course de boîte à savon. Une course de boîte à savon ce week-end, dans un petit village non loin d'ici. » Elle dit même, ce n'est pas exceptionnel. Et qu'est-ce qu'elle dit? Pour conclure, mais ça passe le temps. Ça passe le temps. Et cela, le but de la vie. Ils ont passé une vie entière à perdre leur temps. Ils continuent dans le cycle interminable des morts et des renaissances. Et si on réfléchit bien, ce sont ces mêmes personnes qui, dans leur vie professionnelle, couraient partout, dans tous les sens, sans jamais prendre le temps de respirer. Un jour, nous tous, nous avons eu la chance de rencontrer la conscience de Krishna. Comme des enfants apprenant à nager dans une piscine, dans le grand bain, avant de nous noyer dans le monde matériel, nous avons su saisir la perche du maître nageur, la main tendue par Krishna. Aujourd'hui, je voudrais modestement vous aider à trouver du temps en vous faisant partager mon expérience en tant que chef d'entreprise. Le temps est précieux. La plus grande référence relative... je fais juste un petit... une petite référence au chant 3 du Srimad Bhagavatam, chapitre 21, verset 18, dans les teneurs et portées de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada écrit « Le facteur temps ne peut agir sur la vie d'un bhakta ». Et donc, la plus grande référence relative au temps, c'est la Bhagavad Gita. En effet, dans le chapitre 1 de la Bhagavad Gita, si Arjuna n'avait pas demandé à Krishna de le conduire entre les deux armées, avant de commencer la bataille du Kurukshetra, qu'est-ce qui se serait passé? La Bhagavad Gita n'aurait tout simplement pas existé. Arjuna a pris le temps de la réflexion. Il a pris le temps de faire une pause. Vous tous, avant de venir ce matin, vous vous êtes levés. Vous vous êtes lavés. Vous vous êtes habillés. Imaginez un instant, si vous étiez venu au temple et que vous n'ayez tout simplement pas eu le temps de vous laver et de vous habiller. Alors, His Holiness Keshava Maharaj, dans ce livre très intéressant, parle en fait, il a consacré une partie sur le temps. Et donc c'est dans ça s'appelle Gita 3, partie 3, Why Not? Et donc la première partie c'est I don't have the time. Et donc en référence au chapitre 1 de la Bhagavad Gita, verset 1.20, alors je ne l'ai pas, c'est effectivement où Arjuna décide de faire une pause. Alors, Keshava Maharaj donne, dans sa conclusion, Keshava Maharaj, il explique qu'il y a certaines choses
non, il disait ne pas faire certaines choses n'est surtout pas envisageable. Il y a des choses qu'on est obligé de faire. Il n'y a pas d'échappatoire. Et il poursuit, avant de décider quels seront nos buts dans la vie, notre direction, ce dans quoi nous voulons investir notre temps, notre énergie, nos ressources, on doit d'abord comprendre qui nous sommes et quel est notre objectif majeur. Il continue en disant, ce n'est pas une question facile. Chaque jour, c'est une bataille. On doit faire face à des obstacles, à des dilemmes, à des problèmes. Mais on doit essayer chaque jour de se remémorer quel est le but primordial de notre vie. Donc je rappelle que Srila Prabhupada, dans ce fameux chant 3, dans les teneurs reportées, écrit « Le facteur temps ne peut agir sur un bhakta, le service de dévotion est prioritaire, le facteur temps ne saurait altérer la durée de l'existence des bhaktas. Le temps ne peut réduire la vie de ceux qui pratiquent le service de dévotion. » Alors, comment gagner du temps? Comment ne pas perdre son temps? J'ai juste oublié les petits exemples de His Holiness Keshava Maharaj. Il disait en fait, imaginez que vous partiez en voyage avec votre voiture, par exemple vous partez d'ici pour aller à Paris, et vous ne faites pas le plein d'essence. Ce serait bête. Il dit encore, imaginez, je crois qu'il avait dit ici d'ailleurs, imaginez que demain vous ayez un examen, vous vous rendez à l'examen, mais zut, j'ai oublié de réviser. Ce serait stupide. Et il donne encore un autre exemple, il dit, imaginez que vous sortez une pizza du congélateur et vous commenciez à la manger avant même de l'avoir réchauffée. Donc il pourra en faire des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça. Alors, ma démarche est un peu, on va dire, technique. Comme je disais, je voulais vous faire part de mon expérience. J'ai donc eu dans le passé la possibilité de travailler sur le temps. J'ai fait une formation sur le temps. Et donc, vous voyez, c'est un journal de temps dans lequel on peut s'amuser si on a des problèmes de temps. On peut essayer, c'est assez difficile, mais on peut essayer pendant une semaine de remplir ce tableau. Ce tableau, je vais faire passer ici. En fait, ce tableau, je vous conseille, ne serait-ce que de le faire une journée, pour vous rendre compte que vous allez tout de suite pouvoir trouver des failles dans votre organisation journalière. Si vous arrivez à faire une semaine, c'est top. Et après, effectivement, vous pourrez faire des ajustements. Donc, dans ce tableau, ce journal du temps, il y a une colonne temps passé. Donc, en fait, vous pouvez marquer le début de la journée, quand vous vous levez, et les choses que vous faites, et à chaque fois, vous mettez le temps que vous y consacrez. Et vous faites ça pour une journée entière. Par exemple, moi j'ai rempli pour ma journée d'hier. Alors, je poursuis juste. Vous avez quelque chose d'important. Vous pourrez le retrouver aussi dans le livre de Keshava Maharaj. Je vous le montre tout de suite. Voilà, cette partie-là, juste ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un petit tableau qui parle de ce qui est important et de ce qui est urgent. D'accord ? J'en reviens juste dans un instant. Et donc, dans ce tableau, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir cocher vos tâches en disant, est-ce que c'était une tâche planifiée?
Est-ce que c'était une tâche urgente? Est-ce que c'était une tâche importante? À chaque fois, oui, non. Je précise, qu'est-ce qu'une tâche urgente? Qu'est-ce qu'une tâche urgente? Mataji? Une tâche urgente, par exemple, s'il y a un feu qui se déclare, il faut que j'agisse tout de suite, ou s'il y a une inondation dans la salle de bain, il faut que je fasse quelque chose. Exactement, Mataji. Une tâche urgente, c'est quelque chose qui doit être fait immédiatement. Et ça ne peut pas être reporté. Tu ne peux pas dire, je vais aller éteindre le feu la semaine prochaine. Quand tu reviendras, il n'y aura plus de maison. Qu'est-ce qu'une tâche importante? Chanter ses tours. Oui, c'est important, mais oui, il faudrait rajouter quelque chose. Qu'est-ce que c'est comme tâche, chanter ses tours? C'est une tâche planifiée peut-être. Non. Donc en fait, la tâche importante, c'est une tâche qui ne peut être faite que par vous-même. Donc tu as raison, chanter ses tours, il n'y a que toi qui peux les chanter. Je ne pourrais pas chanter tes tours. Voilà, donc ça c'est une tâche importante. Donc c'est comme ça que vous pouvez remplir votre tableau. Donc par exemple, hier j'avais rempli, j'ai marqué... alors, quand vous verrez, en fait, vous avez la possibilité de faire les additions de minutes. Et quand vous retrouverez dans les livres de Keshava Maharaj, l'intérêt, c'est de faire des tâches planifiées, qui ne soient pas urgentes, le minimum, et qui soient toutes importantes. Voilà. Vous faites les choses, vos choses à vous. D'accord? Ne faites pas les choses des autres personnes. Bon, je ne vais pas vous... Quelle heure il est? Je vais pas vous faire toute la liste de ce que j'ai fait. Mais en fait, quand je vous explique ça, je suis aussi confronté au problème de temps. Alors, une fois que vous aurez rempli votre tableau, plusieurs jours, vous commencerez à planifier votre temps. Vous pourrez commencer à planifier vos activités. Et donc, les conseils, si vous voulez que ça marche, il faut rester fidèle à son plan. Il faut faire les choses pour lesquelles nous sommes les plus aptes selon notre vraie nature. Cela sera plus efficace. Je ne répète pas, mais Srila Prabhupada en fait plusieurs fois mention dans Srila Prabhupada, Krishna, dans la Bhagavad Gita, te le reporter, qu'il faut mieux faire ce dont on est fait pour. Il faut respecter le temps des autres pour que les autres respectent aussi votre temps. Dans une communauté, la désorganisation des uns engendre la désorganisation des autres. L'organisation du temps des uns et des autres est la clé du succès. Il faut aussi éviter les voleurs de temps. Ceux qui, quand ils vous croisent, vous interpellent juste par principe, même s'ils n'ont rien à vous dire. Vous verrez que, réfléchissez, à chaque fois que vous croiserez quelqu'un, vous pouvez lui dire simplement Hare Krishna, puis vous aurez toujours envie de lui dire quelque chose. Mais vous ne savez pas pourquoi vous croisez cette personne. Peut-être qu'il est en train de faire un service et il n'a peut-être tout simplement pas le temps de vous répondre. Donc, ça peut créer quelques incompréhensions. Parce que si une personne ne vous répond pas, vous penserez qu'elle est un peu bizarre, alors qu'elle est peut-être tout simplement dans son service de méditation et très concentrée. Il faut faire donc attention à ceux qui interrompent votre service. Et donc, il faut soi-même ne pas interrompre le service des autres. Il faut éviter les discussions inutiles, les critiques non constructives qui peuvent mener à notre perte. Rappelez-vous que Keshava Maharaj, il a parlé du roi qui donnait à manger à quelqu'un et qu'il était empoisonné. Et il fallait que quelqu'un prenne le karma. Et qui est-ce qui a pris le karma?
C'était pas le roi, c'était pas le serpent, c'était pas l'oiseau, c'était la personne là-bas qui n'arrêtait pas de critiquer tout le monde. C'est lui qui a pris le karma. Donc il faut éviter tout ce qui n'est pas planifié et tout ce qui ne contribue pas à faire avancer. Il faut planifier, mais il faut aussi anticiper. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui vous est engagé dans le service de manière urgente parce qu'il y a eu une défaillance sur un service qui manquait quelqu'un. Mais si on veut vraiment être au top, il faut pouvoir réussir à anticiper. C'est-à-dire que en imaginant qu'une personne tombe malade, qu'une mataji soit off, il faut anticiper parce que c'est des choses qui ne se prévoient pas toujours, mais il peut y avoir quelque part une case, suppléant. Il faut éviter de s'occuper des autres. Dans le sens, on dit en créole, arrête, occupe le cul de moune. Arrête de t'occuper des gens. C'est-à-dire, en fait, quand on parle des gens, on fait du commérage. Voilà, c'est dans le sens commérage. Il faut éviter les commérages. Si on peut faire ces tours, vous voyez, c'était dit dans parler du Mangalarti, là. Si on peut faire ces tours après le morning programme, quand cela est possible, je précise, hein, je ne donne pas de leçons, c'est juste un développé. Donc si on peut faire ces tours quand c'est possible après le morning programme, je suis sûr que tout le monde me dira que c'est plus facile que de faire ces tours toute la journée. Parce qu'en fait, quand on commence à faire ces tours après Mangalarti, on est vraiment dans la meilleure situation, la meilleure des positions pour faire ces tours. On est dans un environnement tout à fait idéal, avec d'autres dévots qui chantent aussi leur tour. Et on est concentré. On n'est pas interrompu. Or, si le service ne vous permet pas de faire les tours après Mangalarti, parce que vous êtes Pujari, vous avez d'autres affaires comme le Goshala, ça va être une autre organisation, mais je suis certain que vous seriez tous d'accord avec moi pour dire que quand vous n'avez pas pu faire tous vos tours le matin, ne serait-ce qu'un seul qui vous manque, mais peut-être que le soir, vous allez vous coucher en vous disant « Mince, il me restait un tour à faire et je ne l'ai pas fait. » Donc je le ferai demain. Donc c'est un fait, c'est beaucoup plus difficile de faire ces tours de manière saccadée que de les faire en une seule fois. Enfin, ceux qui n'ont pas de problème de temps peuvent aider les autres à trouver des solutions. Nous aurions beaucoup à gagner en partageant nos réalisations sur la notion de temps. Bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, je n'oublie pas que chaque service a ses particularités. Mais justement, nous pouvons puiser de riches enseignements dans ces types de services comme le service des Pujari. Ils doivent toujours être à l'heure. Le prashad, c'est 13h, et si le prashad arrive à 13h05, 13h10, catastrophe. Les dévots commencent à crier. Les gamelles, ils tapent dans les gamelles, ça fait du bruit. Les roses du jardin de Gili Govardhan. Gili Govardhan a un timing précis. Il ne fait pas ça au hasard. Les fleurs et les légumes de Jalaluta. Je suis arrivé début mai, le jardin de Jalaluta était vide. Et chaque jour, vu que je passe au moins 2 ou 3 fois par jour dans ce fameux chemin, pour aller à la guest house, tout apparaît, tout est planté, des petites pousses, des fleurs, des légumes. Voilà, il y a comme un rythme, je ne connais pas son rythme, mais Jalaluta, il a un plan précis. La traite des vaches au Goshala. Namacharya ne peut pas décider demain qu'il va traire les vaches à 10h du matin. Il y a une heure précise qui est rythmée par les vaches, matin et soir.
Donc, vous verrez, en remplissant ce tableau, quelques jours, vous pourrez vous-même constater si vous êtes organisé ou non. Vous serez à même de comprendre et de voir ce qui cloche. Vous pourrez vous rendre compte où vous perdez du temps. Comment vous perdez du temps et qui vous fait perdre du temps. Il faut se rappeler, en conclusion, que tout ce que nous faisons doit être fait en conscience de Krishna, pour servir Krishna, pour le plaisir de Krishna. Nous avons le libre arbitre de faire ou non telle ou telle tâche. Mais tant que nous agissons en conscience de Krishna, pour Krishna, Krishna fera tous les arrangements nécessaires afin de nous mettre dans les meilleures conditions, situations, pour ne pas louper des associations comme celle d'un sannyasi. Une toute petite minute où je rappelle des exemples personnels. J'avais la possibilité de m'associer avec mon Guru Maharaj, His Holiness Kanambakala Maharaj. J'ai eu la chance de pouvoir m'associer de nombreuses fois, mais sur un potentiel de 100%, je pense que j'ai juste attrapé 60%. J'aurais pu faire plus. Pourquoi j'ai pas fait plus? Parce que mes priorités n'étaient pas les bonnes. Donc j'aime à dire à chaque fois, parce que maintenant Kanambakala Maharaj a quitté son corps, que tous les dévots qui ont encore leur maître spirituel doivent profiter à 200% de leur maître spirituel. Sannyas ou pas. Le temps est précieux, il ne doit pas affecter le dévot dans son service de dévotion et dans sa sadhana bhakti. Les matérialistes ont inventé Internet, les réseaux sociaux, les smartphones et maintenant l'intelligence artificielle. Waouh! Pour gagner du temps. Mais cela va rendre les gens de plus en plus bêtes, stupides et ignorants. Je vous donne un exemple. J'ai reçu chez moi pendant 1 mois et demi un jeune étudiant, un master de commerce. Le temps qu'il trouve un appartement. Il était en retard sur le master dans la mesure où il avait loupé 3-4 mois. Et un jour, lorsque je le dépose au bus, je lui dis, au fait, ton examen hier, ça s'est bien passé? Il m'a dit oui. Je dis, parce que tu avais quand même du retard. Il me dit oui, c'est ok. Il me dit, les professeurs, ils nous laissent utiliser tous nos cours. Ils nous laissent aussi utiliser Internet. Et ils nous laissent aussi utiliser l'intelligence artificielle. Mais ils nous disent, quand vous trouvez un résultat avec l'intelligence artificielle, ne recopiez pas tout mot à mot. Changez quelques mots. Je lui dis, ah bon? Il me dit oui. Et il dit, lorsqu'il a passé sa licence, ils avaient déjà le droit à l'intelligence artificielle. Et il me dit en rigolant, ah, c'est facile, c'est bien. J'arrive pas à imaginer, à comprendre comment des jeunes, il a 23 ans, comment les jeunes j'arrive pas à les comprendre, comment ils trouvent ça bien en fait. Parce qu'en fait, si vous avez recours désormais à l'intelligence artificielle, j'ai tapé Bhagavad Gita sur WhatsApp maintenant, parce qu'il y a un truc, vous pouvez appeler sur intelligence artificielle WhatsApp, vous cliquez dessus, vous mettez Bhagavad Gita, boum, il vous sort quelque chose de concis. Et bien. Et le problème, c'est que on va perdre en créativité, en imagination, on va plus former notre cerveau, quelque part, je ne sais pas de quoi il va se remplir, mais vous imaginez si à chaque fois vous croisez quelqu'un ou vous discutez avec quelqu'un, il vous pose une question, vous dites, attends, bouge pas, j'ai l'intelligence artificielle. Ah ok. Ben, voilà, c'est ça la réponse. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Attends, bouge pas. Intelligence artificielle, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Ah mais il ne me répond pas.
Ah oui, c'est parce que c'est parce que tu aimes dans la vie. Enfin bon, c'est de pire en pire. Donc, je poursuis. Je disais, on cultive notre hygiène de vie. Il faut aussi cultiver notre hygiène spirituelle à travers le temps. J'avais aussi noté quelque chose qui m'est arrivé. On ne prend jamais le temps pour sa santé. Je suis certain que parmi nous, parmi vous, il y a aussi des gens qui doivent aller chez le dentiste, qui doivent aller faire un examen, une prise de sang, et ils reportent. Vous voyez la force, on est capable de garder un mal de dents pendant 2-3 semaines. Tout ça parce que soit on a peur, ou soit qu'on a la paresse, ou qu'on a... peu importe, alors que c'est quand même notre santé. Il faut aussi, on est presque fini, se souvenir que notre plus cher Acharya fondateur de l'ISKCON, Sadivingara Shikar Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, n'avait pas de temps à perdre. Il y avait du temps à perdre, Prabhupada. Si bien qu'avant de quitter son corps, si vous avez lu comme moi sa biographie, il ne voulait même plus dormir, car il souhaitait avant tout consacrer son temps à la traduction des livres, mission que lui avait confiée son maître spirituel, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Et tout cela pourquoi? Pour nous donner en héritage le plus précieux des nectars, l'accès à la connaissance. Pas à lire, à la connaissance. Voilà, j'ai fini. Pour terminer, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir consacré votre temps, en espérant que je ne vous ai pas fait perdre votre temps. Prabhupada ki Jai. Bhagavad Gita ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Question, commentaire? Oui, j'ai une question. Au début, quand tu parlais dans le Bhagavatam, tu disais, à un moment, tu as dit que tout est Krishna et tout est en Krishna, et du coup, Krishna fait tout bouger. Et je voulais savoir, du coup, même les Asuras, c'est la volonté de Krishna s'il y a des Asuras et s'ils agissent de la sorte. Est-ce que ça fait partie du plan de Krishna? Oui, tout à fait. Donc, je pas. Si tu. redire la question de l'enregistrement. Pardon faut que je dise la question? Pour l'enregistrement. Ah, ok. Donc, Prabhu demande si les Asuras font pas aussi partie du plan de Krishna. Donc, je lui ai répondu que oui. En référence dans le chant 3, par exemple, du Srimad Bhagavatam aussi, ou dans le chant 2, des nombreux divertissements de Krishna, tu verras que, par exemple, si tu as déjà vu le divertissement de Nashingadev, tu vois le divertissement? On en a parlé, mais je n'ai pas lu. D'accord. Ou d'autres divertissements, en fait, il y a toujours... les choses sont faites dans un grand plan. Et quand on lit les divertissements de Krishna, quand on lit le début, par exemple, Hiranyakashipu et Hiranyaksha, ce sont deux frères. D'accord? Mais ils étaient, avant de faire ce divertissement de Hiranyakashipu avec Krishna, avant, ce sont les gardiens de la porte de Krishna à Vaikuntha. Et donc, en fait, c'est toujours assez incroyable de voir comment Krishna, il arrange les choses. En fait, c'est pas une invention. Là, il met en scène, c'est pur dévot. Même Hiranyakashipu, que l'on considère comme un assoul, en fait, à la base, c'est un pur dévot. Et il redevient ensuite un pur dévot. Dans la vie de tous les jours, dans le monde matériel, par exemple, les gens qui sont... Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment... on est de nature à vouloir tenter de faire le bien, et il y en a, ils font constamment du... Est-ce que, par exemple, le gars qui... Voilà ma question, le gars qui est le pédophile, est-ce que c'est Krishna qui veut que ce mec soit pédophile et qui va violer des enfants? Est-ce que Krishna, c'est le mec qui, dans une maison à crack, qui fume du crack? Est-ce que Krishna, c'est celui qui va tuer ou maltraiter les gens ou... Alors, donc, Prabhu demande encore, est-ce que c'est Krishna qui fait aussi les arrangements de tous les détraqués qu'on a sur la planète?
Alors moi, je vais te donner ma réponse, je ne sais pas si elle est exacte, mais ma réponse serait non. Pourquoi? Parce qu'à la base, nous tous, nous sommes des âmes spirituelles distinctes, et nous avons tous notre libre arbitre. On peut devenir des dévots ou pas. Et donc, ce qui peut arriver, le mal que l'on peut faire, c'est pas un divertissement de Krishna. Pour moi, c'est pas un divertissement de Krishna. C'est une personne, lorsqu'elle est faillible, lorsqu'elle fait des actes qui sont répréhensifs, c'est avant tout elle qui poursuit son... En fait, c'est une personne, comme on dit dans le karma, quand on fait des vilaines choses et qu'on quitte son corps, quand on renaît dans ce monde, on continue à faire des vilaines choses. C'est comme ça, c'est la nature de la personne. Si cette personne-là, elle n'a jamais eu un contact avec Krishna, et qu'elle est, on pourrait la comparer à un asura, mais en fait, je ne sais pas, je crois qu'il me semble quelqu'un comparait pratiquement toutes les personnes qui ne sont pas dévots à des asuras. Mais donc, c'est pas Krishna qui met cette personne en puissance pour faire ça. C'est la personne, je crois que His Holiness Bhakti Vasudev Swami, lui, dit que 90% des problèmes sur la Terre viennent de personnes qui ont un mental déviant. Donc c'est pas, pour moi, je ne sais pas si Prabhu peut nous dire quelque chose là-dessus, sur la déviance des personnes, mais pour moi, c'est pas Krishna qui met ces personnes en puissance pour agir comme ça. Quand les gens ont décidé à un moment donné de jouir du plaisir de leur sens, c'est eux qui l'ont choisi. C'est pas Krishna qui leur a dit de jouir du plaisir de leur sens. Ils ont préféré la voie du plaisir des sens que de mettre leur sens au plaisir de Krishna. Est-ce que cela serait connecté à un karma passé? Parce que comme il a parlé d'extrêmes, entre guillemets, personnes dérangées, est-ce que ça pourrait pas aussi venir d'une autre vie ou alors de leur troubles en étant enfant, dans un mauvais milieu qui les a favorisés à être déviants? Parce qu'il y a des déviances, par exemple, sur les enfants qui sont quand même assez difficiles à comprendre. Oui. Donc en fait, Mataji, elle demande si il peut y avoir des origines, on va dire, familiales ou antécédents karmiques dans la déviance des gens. Alors, une personne de ce type, déviante, qui fait des choses qui ne sont vraiment pas recommandables, et qui n'a pas saisi sa chance, et qui quitte son corps, va reprendre sa vie dans sa prochaine vie. Alors, elle peut avoir différentes formes, mais si elle reprend une forme de vie humaine, elle va recommencer exactement les mêmes choses. Alors, rappelez-vous que l'on dit qu'un dévot, s'il sert, s'il est toujours dans le service de dévotion, quel est son plus grand désir une fois qu'il va quitter son corps? S'il ne va pas directement auprès de Krishna. S'il ne va pas directement auprès de Krishna, ce dévot, ce qu'il voudrait, c'est naître dans une famille de Vaishnava. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a déjà fait un réel progrès. Quelle chance de naître dans une famille de Vaishnava. Et donc on peut dire que ce serait pratiquement la dernière étape de sa vie, parce qu'en naissant dans une famille Vaishnava, il a toutes les conditions requises pour devenir un pur Vaishnava et ensuite retourner à Krishna. Donc la personne qui, elle, est déviante, lorsqu'elle quitte ce monde, elle renaît dans de bonnes conditions, c'est-à-dire un environnement tout à fait propice à ses déviances. Donc elle ne va pas naître dans une famille de Vaishnava, mais elle va naître dans une famille avec les mêmes caractéristiques qu'il avait dans sa vie antérieure. Exactement. Terrible. Ben oui, je sais que c'est terrible. Je vais te donner un exemple. Je suis né dans une famille, ma mère, donc, n'était pas croyante. Donc j'en déduis que je n'étais pas croyant. Mon père était alcoolique. Donc j'en déduis que j'étais aussi alcoolique. Donc j'étais mis en condition telle que j'avais quitté ma vie précédente. Donc une très très grande difficulté à pouvoir sortir, s'extirper ces conditions familiales. Et pourtant, nous avons toujours cette chance, la preuve, que je suis là. Et donc,
c'est malheureusement comme ça, mais on ne peut pas être alcoolique, quitter sa vie de ce monde en étant alcoolique et renaître dans une famille péchable. C'est pas possible. On est toujours mieux dans des bonnes conditions, que ce soit bonne ou mauvaise. C'est ce que je pense. Mais moi j'ai entendu peut-être des choses, je ne sais pas si ça peut complémenter, mais la première chose, c'est quelqu'un qui fait des actes impies, etc. Ben, premièrement, je pense qu'il est inconscient, et deuxièmement, c'est les gunas qui l'influencent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, pour moi, c'est pas Krishna. En fait, Krishna, il a établi des lois dans le monde matériel. Tout à fait, tout à fait. Et les lois du monde matériel sont juste en action. Tout à fait. Et l'autre chose, pour moi, très importante que je voulais rajouter, c'est, et on l'entend aussi dans le christianisme, c'est que tout est grâce. C'est-à-dire que je pense que même quelqu'un qui commettrait des actes très impies, mais quelque part, il y aura la grâce qu'à un moment donné, il y aura une souffrance telle que peut-être que le pire des démons finira par avoir la plus grande des grâces de s'abandonner à Dieu. Oui, bien sûr. En réalité, et qu'en fait, on peut, si on a le bon angle de vue, je dirais ça comme ça, voir que tout est pour le mieux, ou tout est... Comme il y a cette fameuse histoire du moine, là, je ne sais pas si vous avez entendu, qui récupère un enfant dont la fille avait accusé que c'était lui le papa, et en fait il accueille tout ce qui vient parce qu'il accepte effectivement, comme disait aussi Keshava Maharaj, tous ces flux de la rivière, là, impétueux, et puis qui s'arrête, puis ça frappe, etc. Et en fait, il faut juste être dans l'accueil on a l'opportunité d'être dans l'accueil de tout ce qui vient et se dire, ok, ben, s'il m'arrive de mauvaises choses ou si je commets encore de mauvaises choses, bon, voilà, avoir l'occasion de voir que c'est toujours une opportunité de progression. Dans le divertissement avec Meshing Galeb, quand le divertissement se termine, Meshing Galeb demande à Prahlad Maharaj qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il peut faire pour lui. Et en fait, il ne demande rien pour lui, Prahlad Maharaj. Il demande juste à ce que son père, Hiranyakashipu, soit libéré. Malgré tout ce qui lui a fait souffrir, il demande qu'il soit libéré. Et donc, Meshing Galeb lui explique que déjà le fait d'être tué par le Seigneur est déjà en soi une libération. Et au-delà de ça, il lui dit que, il est souvent expliqué dans certains récits, que en fait, des générations d'aïeux de Prahlad vont être aussi libérés. Ça ne s'arrête pas juste à son père, même au-dessus. Donc en fait, on ne connaît pas la vie de ce qui s'est passé avant, de ses ancêtres, à Prahlad Maharaj, mais ils vont aussi être libérés, quoi. Alors est-ce qu'il y en avait qui étaient, plus méritants que d'autres? Ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qui est décrit. Moi, je voulais juste revenir sur le truc de l'intelligence artificielle, là. Et j'ai trouvé très interpellant ce que tu as dit, notamment pour cet étudiant. Merci. Sachant que moi-même, j'ai étudié 9 ans à l'université, donc je sais ce que c'est ces études-là, et que c'était juste... comme toi, je tombe des nues, c'est juste impensable. J'ai étudié pendant des heures et des heures mes cours d'ingénieur, enfin voilà. Et en même temps... j'ai beaucoup étudié, finalement, j'ai pas commencé à travailler comme ingénieur. Enfin, voilà, j'ai un parcours de vie assez tumultueux, mais peu importe. Et finalement, quelque part, je me dis, est-ce que cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle est absolument à décrier, ou est-ce que justement, de la même manière... Pardon ? Oh, pardon. Est-ce qu'elle n'est pas en fait juste un outil neutre qu'on peut utiliser avec une certaine conscience, et je rajouterais même qu'en fait, finalement, toutes ces études, de plus en plus, même Keshava Maharaj, je le voyais dans un réel sur Instagram, disait que finalement, on avait plus de diplômes, mais moins de sens. Oui. Et quelque part, je me dis, est-ce que finalement, que cette intelligence artificielle, elle devienne un espèce d'accélérateur pour obtenir rapidement un diplôme, ben finalement, est-ce que ça laisserait pas plus de temps? En fait, la question, je pense pas je pense que l'IA va nous faire gagner du temps. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire du temps que l'IA va nous... Parce que moi, j'ai aucun problème à ce que l'IA, elle remplace tous les fonctionnaires qui font des trucs, excuse-moi, mais un peu débiles derrière des écrans, cocher des bazars. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, combien de gens se plaignent
du temps que ça prend quand on va à Pôle emploi, que ceci, cela, qu'on doit remplir tel ou tel papier. Moi, j'ai aucun problème que l'IA elle fasse tout ça, qu'elle remplace toutes les tâches. Donc, qui est le créateur de l'IA? Qui est le créateur de l'IA? Si on poursuit ce que tu viens de dire. Je pense que Le ce temps. point est intéressant dans le sens où C'est ça? Qui est-ce qui a créé l'IA? si on utilise l'IA à bon escient intelligemment Oui. pour enlever des tâches qui n'ont aucun intérêt, qui n'apportent aucune joie aux gens qui s'ennuient derrière leur bureau, et qu'on leur montre un chemin où ils peuvent utiliser, peut-être pas forcément pour du divertissement total, mais peut-être ils ont aussi besoin d'aller dans la forêt pour se régénérer, mais pour étudier qui sont Ou chanter idées, leur tour. ou chanter leur tour, par exemple. Ben, l'IA, elle vient aussi d'une divine connexion, de quelqu'un inspiré. Elle d'accord. vient de Krishna Ultima. Et voilà Dieu la le dit. réponse. Donc, tu as raison. Si on réfléchit dans ce que tu dis, si l'IA peut nous faire gagner du temps, pour avoir du temps spirituel, donc qui est à l'origine de ça? Krishna. Le téléphone, le smartphone a fait gagner énormément de temps. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as déjà eu l'expérience, mais nous, à l'île de la Réunion, quand il y a un cyclone, il y a 4 niveaux d'alerte. Le dernier, c'est l'alerte, la couleur, c'est violette. Et quand on arrive en alerte violette, tous les smartphones sonnent. C'est une prise directement du gouvernement qui prend la main sur tous les téléphones français et qui envoie un SMS en disant « Vous n'avez pas le droit de sortir ». Mais qui est-ce qui a inventé le smartphone? C'est Krishna. Donc un jour, vous pouvez être sûr qu'il va nous envoyer à tous un message. Restez bien connectés. Restez bien connectés. Il enverra un message à tout le monde, mais sur toute la planète. Mais ceux qui n'auront pas le message, tant pis. Il y en a qui n'auront pas le message. Donc l'intelligence, en fait, tout, effectivement, si on met tout ce qui nous est donné, tout ce qui est, entre guillemets, matériel, pour servir Krishna, pour devenir de meilleurs dévots, pour être de plus en plus dans le service de dévotion, pour être de plus en plus spirituel, c'est bien. Mais en fait, si tu regardes, on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui, tous ces outils sont mis au service de « je veux gagner de plus en plus d'argent ». Mais oui, donc le problème finalement c'est la conscience, IA ou pas. C'est ça. Mais la conscience, je veux dire, par La conscience avec laquelle on fait les choses, ça que Oui, je veux dire. mais- Quel est le but? Moi par exemple, j'utilise l'IA beaucoup pour aller, par exemple, quelqu'un pose une question, tu disais justement, et puis on répond avec l'IA. Mais justement, parce que je veux amener une réponse intelligente. Et donc, comme j'ai lu la Bhagavad Gita, mais parfois je me souviens pas tel ou tel verset, alors peut-être c'est vrai que ce serait mieux que je sois comme Keshava Maharaj et que je cherche les lâcher comme ça direct, mais honnêtement, je dis, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à telle question pour avoir vraiment une réponse de sens et avoir les versets et tu vois, et pouvoir les Mais en donner même temps, tu directement. réfléchis. Mais en même temps, tu réfléchis. Oui, et après moi j'ai ma réflexion derrière, effectivement, parce que... En fait, Maïs, C'est pardon. une question. Ouais, Ça va, si vous voulez dire un truc. Moi, j'écoute et ça me va aussi parce que je pense que ça a répondu un peu à ma question. D'accord. En fait, quand tu vas sur Internet, par exemple, tous les matins, tu bois un grand verre de lait. Et puis un jour, tu entends quelqu'un parler qui dit n'importe quoi, donc tu vas sur Internet, tu dis « Est-ce que c'est bon de boire du lait le matin ?» Il va te répondre « C'est très bon de boire un verre de lait. » Il va te répondre « C'est pas bon du tout de boire un verre de lait. » Donc en fait, sur Internet, on va trouver tout et son contraire. Donc en fait, moi je remets en question la véracité de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, et même de l'intelligence artificielle. Donc il faut faire très attention comment on fait on oriente nos questions, etc. Mais comment on peut donner du crédit à toute cette connaissance multicolore qui vient de partout, tout azimut? Quelle va être la bonne réponse? Toi, peut-être que tu as la capacité de dire que ça correspond à une réponse, mais qui est à l'origine, à la base de la vraie réponse? Qui est à l'origine? Qui peut dire que ça, c'est la vraie réponse? C'est la bonne réponse. C'est la bonne définition.
Mais justement, c'est que je ne le prends pas pour une bonne réponse. Je vois ce que l'IA me dit et je me dis, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que... Et il y a même des trucs, moi, très clairement, l'IA, elle me dit des trucs, je ne suis pas d'accord. J'ai discuté du Covid avec elle, et clairement, je n'étais pas d'accord. Je lui disais, il y a toute une série de problèmes dans ce que tu dis. Et puis, elle se remettait en question, patati. Et je la poussais, en fait, si tu veux, à se remettre elle-même en question. Oui, Tu mais vois? ça demande une intelligence. Bon, bref, je m'amuse un peu, mais... Ça, Oui, ça ben, moi demande j'ai fait du 9 ans discernement d'UNIF, donc forcément et j'ai de eu que ça. l'intelligence. Et encore, même à l'UNIF, ils ne sont pas forcément intelligents, au sens où on l'entend, parce que ça reste une intelligence matérielle, qui n'a pas de cette visée spirituelle pour autant. Mais l'IA, elle peut être manipulée, comme tu dis par exemple, par le Covid. Elle était bien programmée pour la doxa mondiale. Mais si tu n'as pas le discernement comme toi qui est éduqué, l'IA, elle peut être très détrimentale pour les gens qui ne savent pas, qui ne comprennent rien. Ils vont suivre des choses qui n'ont aucun sens. Comme le lait, il est peut-être bon pour toi, mais il n'est pas bon pour moi le Exactement. matin, ça c'est clair. Mais probablement, oui. Mais donc ça en revient à ce que dit Prabhu, probablement pour le moment, beaucoup de gens l'utilisent à mauvais escient. Ah ouais, c'est la facilité. Mais ça c'est entre les mains de Krishna. La vérité, c'est les Védas. C'est ça, donc il faut se remettre. Sachant qu'on a juste un tout petit morceau des Védas. Ok. Les Védas, c'est énorme, énorme, énorme. On a juste eu accès à une petite partie. Donc si on veut être encore plus, toute l'autre partie, c'est l'astrologie, l'astronomie. Je veux dire, c'est des mathématiques, enfin, tout un tas de trucs. C'est immense, les Védas. Mais ce serait, nous sommes trop imparfaits pour en saisir, ne serait-ce que un 10 millième, un 100 millième. Là, on a l'essentiel. Ça, c'est la vraie connaissance. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur cette connaissance. Donc le mot de la fin, c'est vraiment se baser sur les écritures, et les écritures de Srila Prabhupada et toutes les traductions. Tout à fait. Je vais à qui Jai! Merci. Dayanidi. C'est Dayanidi. Dayanidi ki Jai! Prabhu, Dayanidi. Merci. Merci pour la classe. Merci à vous. C'est ma première classe. Ah oui? Ah ben c'est très bien. Hein. Bien. Tu dois en refaire plus. Merci. Tu ne dois rien faire, mais il serait opportun que tu partages ton expérience. Surtout si tu lis beaucoup des bouquins de Keshav Maharaj. Je viens de commencer. Je ne bon savais même pas qu'il avait fait des livres. Et puis en plus, ils sont de super qualité, quoi. Ah oui, ben, c'est un universitaire. Enfin, c'est pas pour Ouais, ça, mais ça. Avant tout, c'est mon frère. Avant tout, c'est bon. Amataji, c'est notre frère. On a de la chance. Je suis tellement content d'avoir un frère comme ça. Je ne savais même pas. J'avais cette chance. En fait, je voulais faire le chant 3, verset, chapitre 21, verset 18. Et j'avais mis sur le groupe. Et ce matin, je demande à Sankirtan Priya. Il me dit non, il dit tu peux pas. Il dit ça c'est le standard, tu es obligé de suivre. Je dis ah bon? Il me dit ouais mais tu verras, regarde, attends, bouge pas. Et on parle du temps aussi. Alors, je dis bon ben ça va. Ça va. Très bonne classe. Ouais, moi, en fait je cherche mon style. Tu sais, ça serait Je cherche mon style et moi je suis plus dans ça que. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont être peut-être plus les divertissements, la conscience, toute la dévotion, machin, et un petit peu de matériel. Et moi j'essaie de faire plus l'expérience et faire des liens, des passerelles avec. Ouais. C'est bien, mais c'est bien. Tu sais, tu as une copine qui trouve du temps, il faut lui en donner une. À qui? À Ganga. Faut leur... Là, non? Non, elle n'a pas eu, on n'en a pas eu assez. Tiens. Parce que c'est vraiment important pour leur bureau, parce qu'elle se fait voler le temps en permanence. Donne-en deux. Voilà, comme ça, Tiens. Ça peut m'intéresser des choses. on va les laisser. Je vais mettre ça à l'accueil aussi. Ouais, l'accueil, Tiens. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais faire. Mettre à l'accueil. Tiens. Oui. Je vais m'imprimer exprès hier, tu vois. Ouais. Merci.
C'était bien ça. Bon, c'est bien. On s'est perdu de temps. Non, je disais assez perdu de temps. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ça là. Hein? Oui, le copain. Tu as arrêté la vidéo, on l'a arrêté ou pas? Ouais, il faudra arrêter.